Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au théorème de Pythagore et nous allons voir le vocabulaire. Alors, si on parle de théorème de Pythagore, c'est qu'on s'intéresse à un triangle rectangle. Donc là, j'ai un triangle ABC qui est rectangle en A. On voit le codage de l'angle droit en A. Alors, il y a un côté qui a un nom particulier, c'est le côté BC, ici en jaune. Ce côté, on l'appelle l'hypoténuse. Retenez bien ce nom. Alors, l'hypoténuse, il a une particularité, c'est que c'est le plus long côté, c'est le plus grand des trois côtés du triangle, et on le reconnaît aussi parce qu'il est opposé à l'angle droit, c'est-à-dire il est en face de l'angle droit. Donc ce mot de vocabulaire est à retenir, l'hypoténuse. Alors, le théorème de Pythagore, voilà ce qu'il nous dit. On avait vu sur le puzzle de Pythagore, vous vous rappelez, donc j'ai un triangle rectangle ici, qui est rectangle, là on voit le codage de l'angle droit, et on peut tracer les trois carrés portés par chacun des trois côtés. Donc là j'ai un grand carré, puisqu'il est porté par l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand des côtés, donc ça donne un grand carré. Là j'ai un petit carré en rose et le moyen carré qui est ici. Et on avait vu par découpage qu'on peut obtenir le grand carré en superposant ici le petit carré avec le moyen carré. Donc ce qui nous avait donné que l'aire du grand carré est égal à l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré. Et comme on parle d'aire de carré, c'est pour ça que dans le théorème de Pythagore, il y a des carrés, puisque l'aire d'un carré, je vous rappelle, c'est côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Donc finalement, que nous dit le théorème de Pythagore? C'est très simple. Il nous dit que l'aire du grand carré est égale à l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré. Voilà, tout simplement. Alors, si on veut l'écrire ici correctement, eh bien, si un triangle est rectangle, attention, il faut que les triangles soient rectangles, sinon ça n'est pas vrai, alors le carré de la longueur de son hypoténuse, c'est-à-dire l'aire du grand carré, est égal à la somme, donc j'additionne, la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré. Voilà, c'est tout simplement ça le théorème de Pythagore. Donc si je reprends l'exemple qui est ici dans le triangle ABC qu'on avait vu au début, eh bien, il est rectangle en A, donc BC est l'hypoténuse, donc BC au carré, c'est-à-dire l'aire du grand carré, est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà, cette égalité ici, c'est ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Donc l'égalité de Pythagore, c'est l'égalité que l'on peut écrire ici avec les lettres. Donc l'objectif ici, c'est que vous soyez capable, dans n'importe quel triangle rectangle, d'écrire cette égalité de Pythagore, c'est-à-dire ce qu'il y a ici avec les lettres A, B et C. Alors, on va faire deux exemples. Ici, j'ai deux triangles rectangles. On va commencer avec le triangle RTS. On voit qu'il est rectangle en T. Pour pouvoir écrire l'égalité de Pythagore correctement, la première chose à repérer, c'est l'hypoténuse. Donc je pense que vous l'avez trouvé. L'hypoténuse, il est facile à reconnaître pour deux choses. D'une, c'est le plus grand des côtés, et de deux, il est en face de l'angle droit. Donc là, on voit que l'hypoténuse, c'est RS. Donc l'aire du grand carré est égal à l'aire du petit plus l'aire du moyen. Donc RS au carré est égal à ST au carré plus TR au carré. Alors cette égalité de Pythagore, on voit que RS c'est l'hypoténuse, il est bien au carré puisque c'est l'aire du carré, est égal à, et là ST au carré plus RT au carré, vous auriez le droit d'échanger les deux lettres, c'est-à-dire au lieu d'écrire ST, vous pouvez écrire TS, c'est pas gênant, à la place d'écrire RT, vous pourriez écrire TR, c'est pas gênant non plus, et vous pourriez échanger les deux, c'est-à-dire écrire RT au carré plus ST au carré, c'est pas gênant non plus, peu importe dans quel ordre vous faites. Voilà, donc là on vient d'écrire l'égalité de Pythagore dans le triangle RST. Pareil, au lieu d'écrire RS, vous aurez pu dire SR au carré. C'est pas gênant non plus. Donc on a le droit d'échanger les deux lettres à chaque fois, et on a le droit d'échanger les deux qui sont là. Donc l'objectif, c'est que vous soyez capable de faire ça. Si je regarde le deuxième triangle, on voit qu'il est rectangle en D. Donc l'hypoténuse, vous l'avez reconnu, je pense, c'est le côté JL. Ici, puisqu'il est rectangle en D, donc le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Du coup, si j'écris l'égalité de Pythagore, je vais avoir JL au carré, qui est égal à, puisque c'est l'aire du grand au carré, et DJ au carré plus DL au carré. Donc le moyen au carré plus le petit au carré. Vous pourriez écrire DL au carré plus DJ au carré, c'est-à-dire échanger ces deux-là, et pareil, échanger les lettres. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, tu vois comment écrire l'égalité de Pythagore, et puis on a vu le théorème de Pythagore. Donc maintenant, l'objectif, c'est que tu t'entraînes et que tu sois capable d'écrire l'égalité de Pythagore dans n'importe quel triangle rectangle. Travaille bien!